voudrais dire, c'est que je ne suis pas élu d'une circonscription rurale ou agricole. J'assume. Dans les fonctions ministérielles qui ont été les miennes auparavant, quand j'étais porte-parole ou secrétaire d'État à la jeunesse, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de me déplacer, d'aller rencontrer des agriculteurs, des éleveurs. Je n'ai jamais rencontré des femmes, des hommes qui aiment autant les bêtes, leurs bêtes, que les agricultrices, les agriculteurs et les éleveurs. C'est un fait. Et donc c'est vrai que je suis toujours extrêmement choqué par des discours qui font passer les agriculteurs, les éleveurs pour des assassins. J'ai toujours été extrêmement choqué par tout ça. Et je pense qu'on peut être très choqué par ces discours-là et en même temps très attaché au bien-être animal. Les deux ne sont pas en concurrence. Il se trouve qu'avec un certain nombre de collègues ici, on avait défendu au début du dernier quinquennat des amendements dans la loi Egalim contre le broyage des poussins mâles, la castration des porcelets à vif, pour l'expérimentation de la vidéo dans les abattoirs. D'ailleurs, on peut se réjouir que sur tous ces sujets, la majorité présidentielle a avancé en faveur du bien-être animal. Il y a des associations qui militent en faveur du bien-être animal. Il y a des associations qui militent en faveur du bien-être animal et qui parfois ont pu installer par exemple une caméra dans un abattoir. Il y a des images qui ont été captées, qui ont circulé, ce qui a probablement aussi contribué à éveiller un certain nombre de consciences sur ce sujet et sur la nécessité de mieux équiper les abattoirs. Il faut le dire, il faut le dire. En revanche, quand on va dégrader, attaquer, agresser des agriculteurs, des éleveurs, des entreprises, c'est profondément inacceptable. Et il faut le dire aussi, et ça doit être en permanence condamné. Il se trouve, mesdames et messieurs les députés, que notre droit prévoit que lorsqu'il y a une condamnation par la justice d'une association, il y a un retrait du droit à bénéficier de déduction fiscale. Ce droit, le retrait de ce droit est même automatique pour un certain nombre de délits. Depuis un certain temps, il était automatique pour des délits d'escroquerie, d'abus de confiance, qui étaient les délits qui se retrouvaient le plus fréquemment dans des associations. La loi confortant les principes de la République que vous avez votée, en tout cas une grande partie d'entre vous, en juin 2021, a étendu la liste des délits qui entraîne un retrait automatique, lorsqu'il y a une condamnation par le juge, du droit à bénéficier d'une déduction fiscale. Et elle a étendu cette liste aux actes de malveillance contre les biens et les personnes. Donc, de deux choses l'une. Ça fait moins d'un an que la loi est promulguée, monsieur Le Fur, mais il y aura probablement des condamnations et ensuite, de manière automatique, ça s'appliquera. De deux choses l'une. Soit cet amendement prévoit le respect de cette procédure qui est dans le droit aujourd'hui, c'est-à-dire le juge qui prononce une condamnation. Et s'il y a une condamnation pour des actes de malveillance contre les biens et les personnes, à ce moment-là, automatiquement, le droit à déduction fiscale est retiré à l'association. Soit il prévoit, et c'est un peu ce qu'indique la rédaction, que mes services fiscaux fassent eux-mêmes la police pour déterminer quelles sont les associations qui ont droit ou pas à la déduction fiscale, et auquel cas ça n'est pas possible. Et d'ailleurs ils sont derrière moi, la sous-directrice de la direction de la législation fiscale, elle est très compétente pour beaucoup de sujets, on a beaucoup de chance de la voir, elle n'est pas là pour dire si telle association a le droit ou pas à bénéficier d'une déduction fiscale parce qu'elle aurait des adhérents qui auraient commis des actes qui seraient répréhensibles. C'est le juge qui doit rester au centre, mais surtout c'est automatique. Dès lors que vous avez une association condamnée pour des actes de malveillance pour les biens et les personnes, automatiquement, depuis la loi qui a été votée il y a un an, ça lui retire le droit à déduction fiscale. Donc moi j'ai envie de dire, tenons-en nous au droit, celui qui a été voté, à la justice, et donc ces amendements ne me semblent pas devoir être adoptés.